Bonjour à tous, une petite vidéo pour étudier la concentration massique. Alors c'est plutôt à travers un exercice, mais c'est plutôt en fait l'idée c'est un exercice un peu simple, mais retravailler sur comment rédige-t-on un exercice. Là c'est sur la concentration massique, c'est le même type d'exercice que l'on avait vu avec la vitesse. Alors ici il est question en fait de vitamine C, on me dit que sur le sachet il est écrit que il y a 1000 mg de vitamine C et 5,25 g de saccharose. Le sachet, il est dissous dans de l'eau. Une fois qu'il est dissous dans de l'eau, la solution ainsi préparée fera 180 ml. On me demande de calculer la concentration massique de la vitamine C et du saccharose dans mon verre, c'est-à-dire dans la solution. Ensuite, on me dira, question 2, quelle masse de vitamine C avale-t-on si on ne boit que 120 ml du médicament préparé? Commençons par la première question, la concentration massique. Alors, concentration massique, la première chose on a dit qu'il fallait faire, c'est aller chercher les données. Alors les données, on me dit que la vitamine C fait 180 mg et que le volume de la solution fera 180 ml. D'accord, voilà les premières données. Je change de couleur, je vais mettre en orange ce qui concerne le saccharose. Voilà, maintenant commençons. Voilà. Les données, on me dit que la masse de vitamine C égale 1000 mg, ce qui fait 1,000 g. En effet, j'ai mis tous les zéros, on verra pourquoi plus tard, c'est un problème de précision. On me donne aussi que le volume de la solution fera 180 ml, c'est-à-dire 0,180 litres. Et enfin, ce que je cherche, c'est la concentration massique de la vitamine C. Voilà. Alors, une fois que j'ai donné les données, eh bien, je vais écrire la formule générale appliquée à mon exercice, c'est-à-dire concentration massique ici de la vitamine C égale la masse de vitamine C divisé par le volume de la solution. Voilà. Je précise, la masse est en grammes, le volume en litres et la concentration massique sera donc en grammes par litre. Voilà. Ensuite, étape d'après, je dois transformer de manière littérale la formule. Ici, c'est pas nécessaire puisque ce que je cherche, c'est la concentration massique. Il me reste donc à faire une application numérique, ce que je marque AN pour application numérique. Concentration massique de la vitamine C égale la masse, c'est-à-dire 1,000 divisé par 180, et le résultat qui m'est donné, ça fait 5,56 grammes par litre. Bien sûr, il me reste à répondre à la question, la concentration massique en vitamine C est de 5,56 grammes par litre. Voilà. Voilà ainsi obtenu pour la vitamine C. Il me reste à faire pareil pour le saccharose. Donc le saccharose, cette fois-ci, c'est la masse du saccharose, donc je vais écrire M sac pour saccharose. On me dit ça fait 5,25 grammes. Le volume de solution, c'est le même, ça fait donc 180 millilitres, ce qui fera 0,180 litres. Et je cherche la concentration massique du saccharose que je vais écrire MCM sac égale point d'interrogation. Pareil que tout à l'heure, CM sac, la formule, c'est
la masse du saccharose divisé par le volume de la solution. Voilà. Alors, vous voyez que je n'écris pas Cm égale M sur V, mais j'écris bien Cm du saccharose égale masse du saccharose sur le volume de la solution. Hein. On doit mettre la formule adaptée à notre exercice. Alors la masse c'est toujours en grammes, le volume en litres, et Cm c'est en grammes par litre. La barre, voilà. Et du coup, l'application numérique, puisque la formule me donne, c'est ce que je cherche, hein, donc je n'ai pas à changer la formule littérale, hein, c'est bien la bonne formule qui m'intéresse. Donc Cm sac va être égal à 5,25 divisé par 0,180, ce qui fera, eh bien, 29,2 grammes par litre. Il me reste à conclure la concentration massique du saccharose est de 29,2 grammes par litre. Voilà. Deuxième question et dernière question. Il me reste à calculer la masse de vitamine C que l'on avale si on boit 120 ml du médicament préparé. Alors, je fais pareil, je vais surligner les données. Les données, c'est, on me dit 120 ml, et bien sûr, je fais appel à la question précédente qui me donnait la concentration massique. Hein. Donc le volume de la solution, il est de 120 ml, c'est-à-dire 0,120 litres. Je sais que la concentration massique en vitamine C, qui a été calculée juste avant, fait 5,56 grammes par litre. Et ce que je cherche, c'est la masse de vitamine C qu'il y a dans ce verre de 120 ml. Donc d'abord je fais concentration massique en vitamine C, c'est la masse de vitamine C divisé par le volume de la solution. D'accord ? Ceci me donne que la masse de vitamine C égale concentration massique de vitamine C fois le volume de la solution. D'accord ? On fait ce qu'on appelle un produit en croix, ce que vous appelez le produit en croix, ça fois ça égale à ça fois ça. La masse fois 1 égale concentration massique fois le volume. Ou alors vous faites comme je vous l'ai montré en cours. Pour éliminer le volume qui est à droite de mon signe égal, je multiplie de chaque côté par volume de la solution. Ainsi je me retrouve avec cette formule qui est ici. La masse sera en grammes, à condition que la concentration massique soit en grammes par litre et que le volume soit en litres. Je fais donc une application numérique qui me dit que la masse de la vitamine C égale concentration vitamine C, c'est 5,56 fois le volume de la solution, c'est-à-dire 120 millilitres, c'est-à-dire 0,120 litres, ce qui va me donner 0,667 grammes. Voilà, il me reste à mettre la phrase, la masse de vitamine C est de 0,667 grammes. Voilà, fin de l'exercice. J'espère que cet exercice, la correction en tous les cas, vous a été utile, notamment pour la rédaction, hein, mais on voit que la rédaction, elle est toujours la même. Hein. Je fais d'abord les données, je vais extraire les données, je me pose la formule générale du cours, et ensuite je la transforme si nécessaire, hein,
C'est-à-dire si la formule du cours ce qui est à gauche, la grandeur qui est à gauche du signe égal de la formule du cours, ben, c'est pas celle-là que je cherche, alors je transforme pour avoir la bonne grandeur à gauche, c'était le cas dans la deuxième partie de l'exercice, et ensuite je remplace par les valeurs, je calcule, je n'oublie pas de mettre l'unité juste après, et la phrase. Voilà, je pense que vous allez comprendre et que cette vidéo vous a été utile, et moi je vous dis à bientôt. Au revoir.